Ça y est, Arc Browser vient de sortir son application pour iPhone et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. On va faire un tour complet de l'application et on va voir si d'ores et déjà ça peut remplacer Chrome ou Safari. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Avant de passer sur l'écran, n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Sur cette chaîne, on parle de logiciels et de productivité. Voilà, normalement, vous devez voir mon smartphone que je suis en train de piloter directement ici dans la vidéo. Et on voit qu'il y a une petite icône qui est sortie. Je suis assez excité parce que j'adore ce navigateur et je suis trop content qu'il y ait la version iPhone qui soit sortie. On va la tester ensemble. Donc déjà, on va la lancer. On va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Alors j'étais déjà sur quelques pages, j'ai spoilé un peu le truc. Hop, on va revenir en arrière, on va fermer, voilà. Donc déjà la première chose qu'on voit, c'est qu'on va retrouver directement en fait tous nos espaces de travail. Les espaces de travail, on va regarder vite fait sur l'écran ici. On voit qu'on a plusieurs espaces de travail dans le Arc Browser directement sur ordinateur. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4. Et bien sur l'appli mobile, on va retrouver exactement la même chose. 1, 2, 3, 4 espaces de travail directement disponibles sur l'appli mobile et on va retrouver surtout en descendant tous les raccourcis. Alors c'est là où c'est un petit peu bizarre, la manipulation au niveau des gestes. Il faut s'y faire, tout fonctionne avec le swap vers le bas, où vous avez en fait les icônes qui apparaissent ou les icônes qui disparaissent. Je suis pas encore tout à fait à l'aise, en fait j'arrive pas à comprendre pourquoi ici, de base dans la présentation, j'ai pas toutes mes icônes et tous mes raccourcis qui apparaissent. Je suis obligé de swiper vers le bas pour les avoir, mais en tout cas on voit bien que c'est exactement les mêmes espaces de travail qu'on va pouvoir retrouver. Ici, BLC, là c'est l'espace perso, l'espace paramètres, etc. Et on voit qu'on retrouve bien la même chose, BCA, régie et content directement sur l'appli mobile. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a un petit bouton ici à gauche qui va nous permettre d'ouvrir les derniers liens qu'on a ouverts. Donc là c'est un petit peu l'historique de navigation sur la session qu'on a ouvert, qu'on va pouvoir directement retrouver ici. Donc là, moi, je vais retrouver en fait les différents liens sur lesquels j'ai ouvert. Je vais pouvoir bouger ici directement sur les différents espaces de travail. Comme je le disais, pour pouvoir afficher les raccourcis qui sont disponibles sur les espaces de travail, je vais devoir swiper vers le bas et donc avoir directement ici donc dans Content mes différents raccourcis. Si j'ai des sous-dossiers, je peux cliquer dessus, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Franchement, c'est assez bien fait. C'était pas prévu, je sais pas, il y avait rien qui nous laissait présager qu'ils allaient sortir l'appli mobile. Je pensais qu'ils sortiraient la version Windows avant l'appli mobile. Agréable surprise pour ceux qui ont la stack complète sur Apple. Et on a désormais la version Mac et la version appli mobile. Et donc là, vous me dites c'est bien beau tous ces raccourcis là, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus, Comment je fais une nouvelle page, comment je navigue sur une nouvelle page? C'est là où c'est un petit peu particulier par rapport à Safari, Chrome et les navigateurs un peu traditionnels, c'est que j'ai pas petit bouton plus pour pouvoir ouvrir une nouvelle page. C'est un petit peu le même principe que lorsqu'on est sur l'appli mobile et qu'on fait pomme-t ici pour pouvoir rentrer une nouvelle URL. Ici, je vais pouvoir faire test par exemple et je vais cliquer sur une nouvelle page. Et ça va être un peu la même chose avec l'appli mobile, c'est que je vais devoir descendre avec mon doigt ici, donc swiper vers le bas et cliquer ici sur test, hop, directement, taper les caractères, hop, et il va me rechercher automatiquement, soit bien sûr un petit peu comme sur la version ordinateur, il va rechercher à l'intérieur des raccourcis ce qu'on se serait déjà positionné comme raccourci dans nos différents espaces, mais aussi je vais pouvoir ouvrir une toute nouvelle page, et donc là il va me charger une toute nouvelle page. Et donc là on arrive sur un navigateur classique où vous avez automatiquement les résultats de recherche que vous auriez tapé en fonction de votre recherche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bien sûr, on a la barre qui est en bas, la barre de recherche, je vais pouvoir la modifier. Si je veux accéder à l'URL, je vais plutôt faire ici copie URL. Donc là, on voit que la connexion est sécurisée, on a les petits éléments un peu de réassurance sur des pages web, copier l'URL, rechercher à l'intérieur d'une page web, recharger la page. On n'a pas non plus des menus hyper poussés. Ça vient de sortir, c'est la version 1, là, elle est sortie tout juste cette semaine, donc c'est normal qu'il n'y ait pas encore forcément grand chose à l'intérieur. Et voilà donc tout ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir attacher cette page en raccourci avec la petite ici épingle. Donc hop, si je clique dessus, je vais pouvoir attacher en raccourci un petit peu comme je pourrais le faire directement sur la version ordinateur. Et donc là, je choisis l'espace de travail sur lequel je veux positionner ce raccourci, BLC, BCA, etc. Est-ce que je veux le mettre dans un dossier, pas dans un dossier? Voilà, hop, là on va le mettre à la racine, comme ça j'aurai plus de facilité pour aller le supprimer. Et une fois que c'est fait, si je vous montre hop sur l'appli directement, hop, je l'ai mis dans BLC je crois, et elle s'est accrochée directement ici, et on voit qu'il y a un petit symbole à côté
mobile, puisqu'on sait que ça a été attaché depuis la version mobile. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire la différence des pages qu'on va attacher directement sur le smartphone pour savoir un petit peu les différencier sur l'appli après ordinateur. Donc là je vais pouvoir les détacher, sinon ça va me mettre le bordel, vous avez compris le principe. Et donc si on revient hop sur l'appli, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Alors je suis pas encore très à l'aise, hein. C'est sorti il y a une semaine et c'est tellement différenciant par rapport aux autres navigateurs. Bon, c'est pas non plus une révolution fulgurante, mais c'est vrai qu'on peut un peu chercher ces gestes au début, hein. Dites-moi en commentaire si vous avez un petit peu, pas galéré, mais si vous étiez un peu dérouté au début sur la navigation. Bah, ils se veulent un peu révolutionnaires dans l'usage, donc là c'est typiquement le cas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avant de vous expliquer une fonctionnalité qui est très cool, le Save to Notion, le Save to Arc, directement intégré, je vais vous le montrer après. Là, ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on peut changer le thème et les icônes. Donc là, on va pouvoir changer, on a une petite bibliothèque d'icônes hyper bien faite, hein. On sent qu'ils bossent vraiment sur le design, le market, la com. Arc sont très très forts là-dessus. Donc là, on va pouvoir changer l'icône pour qu'elle apparaisse différemment ici. Hop, pardon. Pour pouvoir changer directement la visibilité sur votre téléphone au niveau de la page d'accueil. Si vous choisissez celle-ci, hop, ok. Bien, désormais, vous avez une icône un peu différente qui va se charger. Moi, j'aimais bien celle par défaut, parce qu'elle changeait le thème aussi à l'intérieur, hein. C'est pas juste l'icône qui change, c'est le thème complet dans l'application, et moi j'aimais bien l'icône par défaut. Vous allez pouvoir partager ici votre lien pour inviter des gens sur Arc, hein. Vous savez que Arc est réservé pour pouvoir tester Arc à des gens qu'on aurait invités. C'est pas français du tout cette phrase, mais en tout cas c'est réservé sur invitation, je vais y arriver. C'est pas vraiment une bêta privée, hein, l'application est stable, c'est plus un élément marketing pour essayer de créer un peu de la frustration et un peu de hype autour du navigateur pour que les gens s'abonnent et qu'ils aient suffisamment d'utilisateurs pour déclencher un business model derrière. Vous allez pouvoir report a bug si vous avez des soucis sur l'appli. Mais bref, il n'y a pas beaucoup de choses à faire de plus, hein, sur l'appli, hein. Toujours le swipe vers le bas, parce que par défaut, on n'a pas les raccourcis, ça je l'ai déjà dit. Et ensuite, une fonctionnalité très cool. Si je rentre sur Discord par exemple, alors je l'avais déjà fait donc c'est pas bon. En gros, vous êtes sur Discord ou sur n'importe quel site, hein, peu importe lequel, et vous voyez un lien qui peut être intéressant à sauvegarder pour pouvoir le lire plus tard. Le fameux Save to Notion qu'on connaît tous, ou épingler, ou ajouter à la liste de lecture, ce qu'on veut. Là, vous êtes sur n'importe quel autre site, avec ce beau bug de l'application Discord sur iPhone. Je sais pas si quelqu'un l'a, dites-moi en commentaire si je suis le seul à l'avoir, ce bafouillage incroyable. Et en gros, là vous êtes sur un lien, ah tiens c'est intéressant ce lien là, je vais rester appuyé dessus, et je vais pouvoir partager le lien directement avec Arc. Et là vous avez une petite animation hop, qui s'affiche, ça a bien été ajouté, vous choisissez votre espace de travail dans lequel vous voulez l'ajouter, là je vais le mettre dans BCA, et vous faites Done, et vous allez sur l'appli directement ordinateur, et vous allez retrouver votre petit lien qui a été ajouté ici directement avec le petit téléphone à côté. C'est le Save to Arc qui va peut-être remplacer le Save to Notion, j'en doute quand même, hein. On peut pas comparer Arc à Notion, c'est vraiment deux usages bien séparés. Voilà, en tout cas une petite review rapide, mais malgré tout assez complète de ce que peut faire l'application Arc Browser. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous n'avez pas encore de lien d'invitation pour tester Arc, c'est disponible uniquement sur Mac et donc maintenant sur iOS. La version Windows est prévue pour automne 2023, donc plutôt septembre, octobre, on sait pas encore trop, on n'a pas trop de précision là-dessus, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez le tester. En général, il y a pas mal de liens qui traînent sur le serveur Discord, donc le lien du serveur Discord est aussi en description. On échange autour des logiciels et de la productivité sur ce petit serveur Discord. On est quasiment 500 maintenant, donc c'est plutôt cool, je suis assez content. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, si vous avez des questions ça se passe en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et abonnez-vous pour recevoir une notif quand je sors du nouveau contenu. Allez, à bientôt.